Alors, c'est avec une tristesse que je viens partager avec vous une mauvaise nouvelle. Il y a quelques jours, un de nos frères, un noir, ok, s'est fait menotter par erreur par des policiers au Canada. Donc, reste scotché, on va discuter de ce débat. On va discuter du racisme au Canada, ce qu'on appelle souvent ici racisme systémique. Je vais aussi te partager mon cas parce que très récemment encore, j'ai été victime de ça. Donc, je vais partager avec toi cela aujourd'hui. Les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va super bien. Je viens aujourd'hui avec une nouvelle triste. Triste pourquoi? Parce que c'est désolant de voir encore ce genre d'acte. Surtout pour un pays qui dit vouloir accueillir en 2041 près de 35% de la population sera immigrante d'après eux. Alors, il faut faire beaucoup de choses. Il faut comprendre que ça fait mal pour des personnes qui ont quitté le pays, qui sont dans un nouveau pays, se disent Canadiens, de vivre ce genre d'acte. Donc, je vais laisser la vidéo d'arrestation du monsieur et après, je vais donner mon commentaire. Tu laisses pas le temps de t'expliquer. Mais approche-moi avec un respect, c'est tout ce que je te demande. Crie de bord, crie. C'est tout ce que je te demande. Monsieur, comme mon collègue dit, c'est pour ça qu'on ne peut pas parler. On va crier quand vous aurez fini de crier, on va vous parler. Êtes-vous blessé? Non, vous n'êtes pas blessé. Mais ça me fait mal. J'ai même pas frappé. Mais quand tu l'as vu, c'est pas mon véhicule. Quand tu l'as vérifié, c'est pas mon véhicule. Attends une seconde, là. Attends une seconde. C'est pas mon véhicule, je te pose la question. Je te pose la question, c'est pas mon véhicule quand tu l'as vérifié? On dit que c'est pas son char. On sait son char. C'est mon véhicule, mais quand toi tu es venu, pourquoi tu m'as brutalisé? C'est ma question pour toi. Laissez-moi vous répondre. Regardez-moi dans les yeux. Je vous regarde, monsieur. Laissez-moi vous répondre. Regardez-moi, là. Vous êtes rien. Dites rien. Regardez-moi. Mais détachez-moi pour me parler. Le véhicule est à moi, détachez-moi dans les secondes. J'entends les seuls. Ça, c'est un manque de respect. Mais si Même si je suis un suspect, il faut m'approcher avec un respect. Ça sent bien. Ou bien c'est parce que je suis noir. C'est parce que je suis noir? Non, c'est parce que je suis noir ou c'est quoi? Un véhicule que j'ai acheté, tu viens me dire qu'il semble que c'est un véhicule volé. Il faut faire ton enquête avant de m'approcher. Monsieur. Je suis dépassé. Quand ça, c'est quelle humiliation? Je comprends que c'est pas le fun. Je comprends que c'est pas le fun. Mais Monsieur, si vous travaillez comme ça, vous n'irez pas loin dans votre carrière. Hein? Ça, je vous le dis. Écoutez-moi attentivement. Détachez-moi, monsieur. Ça me fait très mal. Tu vois maintenant, tu me menottes, tu n'as pas les clés. Tu me menottes, tu n'as pas les clés, tu attends les clés. Moi, j'ai mal. Et le véhicule, tu l'as vérifié, c'est pas un véhicule volé. Ça, c'est quoi ça? Pourquoi vous le détachez? Ça, c'est quoi ça? Il n'a pas les clés. Oh, ça, c'est de n'importe quoi. C'est vrai, ça arrive. C'est juste que malheureusement, là, on est pogné avec ceux qui connaissent la Kiteri. S'il te plaît, recorde-moi ça. Ça, c'est de n'importe quoi. Vous menottez quelqu'un, vous n'avez même pas les clés. Ça, c'est quelle façon de travailler? Ça, c'est quelle façon de travailler? C'est une urgence maintenant. Qu'est-ce que vous avez vu? Je ressemble à un voleur? Si c'est son véhicule. Je suis un travailleur de la santé, moi. Regardez-moi bien. Je suis un travailleur de la santé. Je ne suis pas bandit. C'est juste qu'on va juste le libérer, ça sera pas long. On va juste l'enquêter, on va le libérer. Mais ça me fait mal. Lui, là, il est... tout patrouille. Ma question à moi. Ma question. Mais c'est pas impliqué dans la situation. Mais vous menottez quelqu'un, vous n'avez pas les clés. Ça, c'est de n'importe quoi. Attends. Si c'est son véhicule, pourquoi il est encore attaché? Merci, ça c'est ma question. Lui vient me menotter malgré s'il n'a pas les clés. Ça c'est de n'importe quoi. Juste les menottes, j'avais pas la clé, j'attends la clé. Ça s'en vient. Vous avez des menottes mais sans clé. Mais moi ça me fait mal. J'arrête pas du monde pour le fun de même au hasard d'habitude. Ouais, mais là il crie qu'il a mal. Je sais, c'est pour ça qu'on a appelé des clés. Puis il est pas blessé, vous inquiétez pas. Non, je pose la question si son véhicule. On attend les clés. Il a vérifié c'est mon véhicule. C'est ce que tu devais faire avant de me menotter. C'est ce que tu devais faire avant de me menotter. C'est ce que je t'ai dit. Il a raison sur ça. Hein. C'est ce que tu devais faire avant de me menotter. Regarde, monsieur, regarde. Tu es venu, tu as bloqué le véhicule. Hein? Si je suis un suspect, je pouvais prendre la tangente. Est-ce que tu comprends? Tu comprends ce que je dis? Ouais, moi je comprends très bien. C'est pour ça que je pouvais laisser le véhicule et prendre la tangente si je suis un suspect. C'est fini. Non, vous m'avez manqué du respect, vous m'avez humilié. C'est beau. Ouais, tu m'as humilié. Je ne gagnerai pas avec toi, je ne gagnerai pas aujourd'hui, puis je n'irai pas ton. Tu m'as humilié, je te dis que tu m'as humilié. Il faut faire ton travail.
Mais comment vous menotez quelqu'un, vous n'avez pas les clés? Il faut faire ton travail. Tu dis que mon véhicule est véhicule volé ou quoi? Cher monsieur, on se calme. Ça, c'est de l'humiliation. Il faut Monsieur, scanner avant de monsieur, menotter la personne. Je ne vous monsieur. écoute pas. Bon, parfait, pour nous écouter. Ouvrez-moi les menottes, je ne vous écoute pas. Il faut faire votre travail avant de menotter Calmez quelqu'un. pas, monsieur, pour ça être agressif demain. Je ne suis pas agressif. C'est lui qui m'a agressé. Je connais mes droits, vous comprenez? Ça, c'est une humiliation. Ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu veux que je t'explique, monsieur? Tu es venu me bloquer par derrière. Si je suis suspect, j'allais prendre la tangente. Lui, il est venu m'agresser. Tu viens me menotter, tu n'as même pas les clés de mes notes. Moi, je suis un travailleur de la santé, je ne suis pas un bandit. OK. Est-ce que vous voulez Je avoir ne suis pas un bandit, je vais avoir tes informations. Je vais avoir tes informations. L'information, ce qui s'est passé ou pas du tout? Je ne veux même pas avoir ce qui s'est passé, je veux avoir tes informations. Si j'ai mal, ça mène à la cour. Si t'arrêtes de crier, je vais te donner. Il faut me donner tes informations. Je peux te poser une question? Allô, Ça, c'est pas normal. Je Ça. suis dans une situation ici. Ah, Je mais suis tu- venu payer ma Non, j'ai dette. une question. Une question. Les policiers en T'es pas obligé de Moi, répondre. je n'étais pas là. Ouais. Mais si t'avais besoin de filmer, ça ne me dérange pas. Voyons, si t'entends que vous restez là, vous laissez les policiers travailler, j'ai pas de problème avec ça. Ok. Pour le reste, Ok. Mais c'était juste une question. C'était juste une question. vous avez à faire. Nous, on vient d'un autre secteur en coopération. Eh, mon ami, Il faut savoir. tu veux Ça, le... c'est une humiliation, monsieur. Est-ce que vous comprenez? Je connais mes droits. Il faut scanner, il faut faire tes vérifications avant de menotter quelqu'un. Tu m'as menotté, ça me fait mal. Après, tu n'as même pas les clés de la menotte. Vous comprenez ça? Prends son Je immatricule. ressemble à un bandit ou bien c'est parce que je suis noir? Si c'est un Québécois comme toi, est-ce que tu vas le faire comme ça? Donnez-moi toutes les informations. Ça, je ne vais pas laisser faire. Non, ils l'ont pris comme ça, comme s'il était un Non, voleur la alors qu'il façon est dont dans vous son m'avez véhicule. approché, c'est pas Et raisonnable. avant Je connais de mes expliquer droits. pourquoi on l'a menotté, Je quand on connais l'a mes droits. menotté, Est-ce que vous les connaissez? Ils se sont rendus compte que vous avez fait Si une vous voulez erreur. parler, Il dit parlez, maintenant, mais on vous n'a pas m'avez dit fait quoi. mal. Et j'aimerais ça vous parler tranquille. Je peux parler avec vous. Vous Non, asseyez dans votre non, véhicule. non, Regarde, calme-toi, regarde, c'est fini ma... Vous venez donc de voir la vidéo en question. Qu'est-ce que vous pensez? Et si c'était vous, qu'auriez-vous fait? Vous vous faites arrêter injustement par la police sans aucune raison. Et de ce quoi ils n'ont pas les clés de menottes. Mon Dieu, c'est tellement triste. Moi, je dirais à ce monsieur de tout faire pour aller en justice. Ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Peut-être ça va les amener plus tard à réfléchir un peu plus à réfléchir un peu plus avant de poser certains actes. Est-ce que vous savez qu'au Canada, plus précisément peut-être à Montréal, quand un policier voit un noir avec une grosse voiture, ça reste dans sa tête qu'il y a sûrement quelque chose de pas logique. Mon mari se faisait arrêter dernièrement pour aucune raison. Il roule dans sa voiture et pour lui, c'est bizarre. Un noir derrière une grosse voiture. Il n'avait pas encore compris que la voiture était OK au nom de l'entreprise. Mais ce n'est pas tout. Très récemment, moi aussi, je me suis inscrite à... Je ne sais même pas comment je vais interpréter ça. Je me suis inscrite à un séminaire par une agence de placement. Donc, je me suis inscrite, l'agence voulait parler du recrutement international. Il voulait je pense, discuter avec des entreprises pour les explorer ou alors pour les expliquer comment ça se passe le recrutement international. Donc, moi, je me suis inscrite. OK, je me suis inscrite pour voir comment ça se passe. Et quand je me suis inscrite, tout allait bien. J'ai reçu l'email comme quoi, voilà, vous avez été inscrit, très bien, on vous attend à telle heure. Quelques minutes plus tard, je reçois un email me disant que votre inscription a été annulée parce qu'on a des raisons de croire que vous n'êtes pas résidente canadienne. J'étais comme... Qu'est-ce qui vous fait croire que je ne suis pas résidente canadienne? Moi, je leur ai laissé un message très clairement. Je leur ai dit, qu'est-ce qui vous fait croire que je ne suis pas résidente canadienne? J'ai besoin de savoir et de comprendre surtout. Pour une agence de placement qui recrute à l'international, je trouve quand même ça très bizarre, votre méthode d'opérer. Donc, ils me disent, je leur ai demandé, est-ce que c'est parce que je m'appelle Stell Difac? Ou est-ce que c'est parce que dans mon email, vous avez vu Stell Difac? Peut-être si je m'appelais Jean Dupont ou quelque chose, ou Jean-Bernard Dulac, ou je ne sais pas moi, Honoré Beaugrand ou quelque chose. Peut-être que vous allez croire que je suis vraiment québécoise ou que je vis vraiment au Canada. Je suis au Canada, ça fait déjà 8 ans. Et jusque-là, mon nom, ma couleur continue à me suivre.
Hein? C'est très bizarre, surtout quand tu as envie de prendre le passeport canadien. Et que tu te dis, est-ce que c'est vraiment le passeport canadien qui va t'aider? Est-ce que tu vas pouvoir enlever ça de ta tête, le fait que tu restes une immigrante? Ça fait mal, les amis. Ça fait très, très mal de vivre cela. Donc, j'appelle ici au gouvernement, vous qui voulez tout mettre en jeu pour faire venir les immigrants, il faut déjà revoir votre système et déjà accepter le fait que au Canada, il y a du racisme. Parce que les autorités ont tendance à croire que non, c'est faux. C'est du vrai et c'est nous qui le vivons. On doit vous le dire. La première fois que je suis arrivée au Canada, je parle encore ça avec peut-être des larmes, mais bon. Je suis arrivée au Canada la première fois comme étudiante il y a 8 ans. Je venais à peine d'arriver, ça faisait 2 semaines que je devais commencer à l'école. Donc, je me suis inscrite au cours d'anglais. Et j'ai vécu mon premier racisme là. J'étais stupéfaite, les amis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais te raconter encore. Donc, je t'ai dit que j'étais inscrite au cours d'anglais. Et puis, c'est en anglais, on fait souvent des groupes pour pouvoir discuter, pour pouvoir apprendre plus. Et donc, personne ne voulait se mettre avec moi. Personne. Je te dis, personne ne voulait se mettre avec moi. Et quelques minutes plus tard, c'est le professeur qui m'appelle en me disant tes camarades ne veulent pas travailler avec toi parce que voilà, elle m'a donné tout un tas de choses et à la fin pour me dire que voilà. J'ai compris qu'en fait, c'est parce que je suis différente d'eux, c'est parce que je suis noire, ils sont blancs, c'est parce qu'ils n'ont pas envie En fait, c'est parce que j'étais différente, j'étais noire, ils étaient blancs. Parce que la différence, c'est que quelques mois plus tard, j'entrais maintenant dans mon vrai cours de comptabilité. Et là, quand j'étais avec des Noirs, tout était correct. Donc, il y a du racisme au Canada. Et oui, je vous assure, on le vit tous les jours. Dernièrement encore, je vous dis qu'il y a des histoires. Je peux vous raconter ça toute la journée. Ok? Je vais prendre mon temps parce que je pense qu'il est important qu'on fasse comprendre. Peut-être si une grande personnalité écoute la vidéo, il va comprendre qu'on le vit chaque jour et pas peut-être ma voix. Pas ma voix, je parle ici peut-être pour mes frères qui vivent la même chose. Dernièrement encore, on s'en va dans un restaurant. Et voilà, moi j'arrive en avance avec mon mari et mes amis et mon frère lui devait arriver en arrière avec ses autres amis. Donc on devait passer une belle soirée, un souper. Et on a refusé que mon frère entre dans le soi-disant restaurant. Les amis, je vous assure, la raison qu'on a donnée, c'est qu'il n'était pas bien habillé pour le soi-disant restaurant. Il y avait des portiers, il y avait la sécurité, jusqu'à la serveuse n'avait pas compris pourquoi est-ce que mon frère était resté dehors. Ils avaient dit que mon frère avec les pantalons, tu vois les pantalons un peu déchirés là, un peu tracés. Et que son habillement ne faisait pas ressortir le restaurant, un truc de ce genre. Moi je leur ai demandé, juste, ils ont laissé mon frère dehors. Quelques minutes, je voyais des gens, des blanches, disons-le clairement, ok? Je voyais des blanches passer avec les pantalons complètement déchirés. Alors, vous êtes au Canada, vous connaissez comment les Canadiens s'habillent, les Québécoises et tout ça. Avec des pantalons complètement déchirés, avec des chaussures sales. Je te dis sales, vous le savez comment est-ce qu'ils s'habillent. Les chaussures sales. Des vieux manteaux et des vieux... Donc, je sais pas moi, l'habillement n'était pas si soin que ça. Mais ils arrivaient à passer très facilement. Et puis, je me suis indignée devant cela. Et j'ai dit clairement au monsieur, ça, c'est du racisme. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Nous sommes venus ici pour dépenser. Et nous, les Noirs, on dépense plus que tous ces gens. Donc, c'est vous qui perdez dans le business. Et pourquoi est-ce que vous faites ça? Alors, la serveuse était très en colère aussi. Je veux dire, elle ne comprenait pas aussi. Et heureusement qu'il y avait des portiers noirs qui m'ont clairement dit, je le sais, je le comprends. C'est clairement ça. Parce qu'ils sont là tous les jours, ils voient des gens entrer plus pire que mon frère tous les jours. Mais parce qu'en avant, il y avait des personnes qui se sont dit, on est des Noirs, donc sûrement on n'a pas de voix, on n'a personne qui va venir parler pour nous, on est des immigrants. Ils le savent parce que quand ils voient un Noir d'office, ils savent, surtout les Africains, parce qu'il y a parfois des Haïtiens et tout. Donc quand ils voient des Africains, ils savent que tu es immigrant, donc ils savent qu'ils peuvent un peu te piétiner.
tu n'auras rien à dire. Parce que peut-être la plupart sont mous, la plupart sont peut-être pauvres, la plupart ne savent pas leurs droits, la plupart ont peur de parler, peur de s'exprimer, de peur qu'on les renvoie dans leur pays. Il faut arrêter ça. Oui, il faut arrêter ça. Parce qu'on n'émigre pas parce qu'on est pauvre. Dans nos pays, nos maisons sont 1000 fois plus beaux qu'ici. On n'émigre pas à cause de ça. On cherche une meilleure vie pour nos familles. Ok? Et ce n'est pas une raison pour laquelle vous allez nous piétiner et faire du n'importe quoi. Moi, je vais dire à ce monsieur-là d'aller en justice et de demander beaucoup d'argent pour ça. Oui! Parce qu'il faut qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils arrêtent un peu à un moment donné de dire que, de relier à la peau noire les choses bizarres, les choses bizarres et de croire que pourquoi est-ce que là, je suis sûre qu'il y avait plusieurs Honda Civic dans le coin. Mais il a fallu que ce soit le sien qu'on l'arrête. Oui, les amis, c'est dommage. C'est très dommage. Il faut arrêter ça parce que c'est pas ce qu'on veut. La plupart du temps, on est très calme dans notre coin. On essaie de vivre notre vie tranquille. On essaie d'économiser, d'épargner, de faire nos choses, de grandir, de faire nos choses. Mais les vrais malfrats, même les vrais inconscients viennent d'ici parce qu'eux, ils savent qu'ils n'ont rien à perdre. Nous, on sait qu'on a tout à perdre. Donc, on fait très attention à ce qu'on fait quand on arrive dans un pays comme le Canada. On fait très attention parce qu'on sait que si on blague, on peut nous jeter à la porte n'importe comment. Il y avait un moment, ils ont sorti une loi comme quoi, je ne sais même pas s'ils avaient mis ça en application, comme quoi si on arrête un immigrant avec l'alcool, on va directement le renvoyer dans son pays. What the fuck? Pourquoi en fait? S'il était canadien, vous allez le renvoyer où en fait? Non, c'est pas ce qu'il faut faire. Sinon, vous allez renvoyer tout le monde. Hein? C'est pas ce qu'il faut faire. Vous devez appliquer la même loi à tout le monde. Si on a immigré, qu'on est là, si on a fait une faute, tu suis la règle. Ok? Mais on ne va pas entrer dans ça. On ne va pas entrer dans ça. Moi, j'ai juste été très indignée en regardant cette vidéo. J'ai eu mal à la place du monsieur. Parce que vous peut-être pour vous, ça fait rire. Parce que vous n'avez jamais vécu. Ce jour au restaurant, je me suis sentie faible. Je me suis sentie tellement basse. Avec tout mon soir, mes amis, on était tellement bien habillés. On s'attendait à passer une belle soirée, à dépenser notre argent, à être réunis, à profiter. Mais ils ont gâché tout cela. Pour quelle raison? Parce qu'on est noir. Si je commence à vous raconter des histoires, vous n'allez pas supporter. Donc, ça, c'est juste une histoire parmi tant d'autres. Parce que des histoires comme ça, on en a tout le temps ici. Maintenant, je vais conclure en disant que ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Il ne faut pas quand même généraliser, je pense. Ce n'est pas tous les policiers qui agissent de la sorte. Il y en a encore certains qui ont un bon sens, qui ont un bon cœur, qui savent ce qu'ils font. Donc, il ne faut pas généraliser quand même. Il faut faire attention parce que justement, si toi tu généralises, on va aussi généraliser les noirs pareil. Donc, il faut faire attention quand même là-dessus. Donc, je parle ici vraiment pour que on fasse attention, on puisse faire la part des choses. Maintenant, je vais laisser le reste au gouvernement de faire quelque chose. Il faut que les gens savent que en faisant ça, pour aucune raison, vous seriez punis. Et donc, peut-être ça va arrêter. On vit tellement le racisme ici que même dans les emplois, ça se vit. Hein. Les amis, ça se vit très clairement. Genre, parce que sur ton CV, c'est écrit un nom bizarre. L'employeur commence à se dire que l'affaire là, tu vois, on vit ça tous les jours. On vit ça tous les jours. Même au travail. Tu as l'impression que tu as toujours plus à prouver que les autres. Tu as l'impression que si toi, tu fais une faute dans les yeux du superviseur, c'est tellement grave. Tu as l'impression que quand c'est toi, il a le droit de faire n'importe quoi. Tu as l'impression que quand toi, tu viens en retard, il a le droit de t'insulter, de te piétiner, de faire tout. Mais quand les autres arrivent en retard, il ferme un peu les yeux. Bon, je te laisse ici. Ok? Bye.